I wanna see you again, see you again. I don't wanna pretend. Let's do it again, do it again. It's worse when you're not here. Let's turn the clock back on. Allô! Oh my god, j'ai l'impression de genre voir une amie que j'ai pas vue depuis longtemps. J'espère que ça va bien. Ça fait longtemps que j'ai pas vlogué, mais c'est ça, comme j'avais dit, tu sais, je revenais sans pression, quand ça m'adonnait, quand j'avais le temps, l'inspiration de le faire. Donc aujourd'hui, j'avais le goût. Le dernier mois, mettons, parce que ça fait un mois que j'ai publié un vlog, mais le dernier mois et demi, mettons, ça a été quand même intense, beaucoup de changements. Fait que je vais vous faire un petit life update. J'ai ma petite gorgée de café que je vais finir. Je me suis fait un café protéiné ce matin. J'avais comme mal au cœur. Fait que j'avais comme besoin de manger tout de suite. D'habitude, j'attends d'avoir faim. Ce qui fait que je mange peut-être vers 10h30. Ouais, pas mal. Fait que, mais là, j'avais comme mal au cœur. Fait que, un petit café avec de la poudre de protéines, caramel salé. C'est ça le goût de protéines que j'ai. Puis j'ai aussi mis le collagène au caramel praliné de Girl Power. D'ailleurs, j'ai un code promo qui est 15 Caroline. Et ça fait tellement bon. Là, c'est sûr que je vais me mettre à déblatérer pendant 150 000 ans. Si vous n'aimez pas les vlogs de blabla, vous allez sûrement pas aimer ce vlog. Mais écoutez, je pense qu'on est dû pour un petit life update. J'ai un nouvel emploi à temps plein. Donc, ouais, j'ai un nouvel emploi à temps plein. Je vais vous expliquer un petit peu la raison derrière ce choix-là. Est-ce que je vous explique ça maintenant ou je vous explique ça tantôt? Est-ce que je fais mon agace? Je vous le dis tout de suite. Non, mais pour vrai, c'est ça. J'ai décidé de me trouver un emploi à temps plein. Quand je vous ai parlé dans mon dernier vlog, je vous disais, je pense que c'était mon dernier vlog, en tout cas, dans un des derniers, je vous disais que j'avais trouvé un emploi à temps partiel dans une agence de marketing comme gestionnaire de communauté. J'ai vraiment aimé ça. On dirait que ça m'a comme confirmé que je m'ennuyais d'être sur le marché du travail avec un employeur, parce que j'ai quitté l'enseignement quand je tombe, juste avant de tomber enceinte de Lambert. Mais en fait, quand j'ai quitté officiellement en juin, j'étais déjà enceinte de Lambert. Fait que ça fait quasiment 2 ans là, que j'ai quitté l'enseignement. C'est sûr, à ce moment-là, je m'étais dit, ah oui, je vais être à mon compte, je vais faire la création de contenu, je vais faire 9 ans en boutique. Bref, j'ai tout expliqué ça. Puis bon, avec la grossesse, le bébé, on dirait que je trouvais ça tellement difficile d'être entrepreneur. Puis même en ayant les 2 enfants à la garderie, on dirait que j'étais comme... Je savais comme pas trop où donner de la tête, même si les choses fonctionnaient bien, qu'on a des ventes et tout, j'étais tout le temps comme stressée de pas avoir une paye qui rentre aux 2 semaines. On dirait que j'avais l'impression de tout le temps courir après mon temps et de ne jamais avancer. C'est vraiment contradictoire, mais ouais, je me suis rendu compte que c'est pas un mode de vie qui me convient d'être entrepreneur. Puis je trouve ça le fun parce que on a cette chance-là en 2025 de pouvoir essayer des affaires puis de se dire ouais, finalement si ça marche pas, je vais faire autre chose. Puis c'est exactement ça que je fais. Donc, j'ai été enseignante pendant 8 ans, j'ai été entrepreneur pendant 2 ans et là, je retourne sur le marché du travail, je me suis trouvé un emploi, je peux vous le dire, là, c'est chez Clark Influence, donc une agence de marketing d'influence, ce qui est totalement aligné avec ce que je fais aussi parallèlement à tous ces emplois-là, là, c'est-à-dire de la création de contenu. J'en fais depuis 10 ans de la création de contenu, j'avais ma chaîne... anglo là dans le temps que je faisais des hair tutorials. Je sais pas s'il y en a qui me suivaient dans le temps sur cette chaîne là qui sont ici là, en tout cas c'est un peu cringe. Tout est privé je pense maintenant. Je suis pas sûre mais il me semble que tout est privé. Puis après ben il y a 5 ans déjà j'ai commencé cette chaîne-ci quand j'ai acheté ma première maison à Gatineau. On s'est tellement suivis depuis longtemps. Après ça ben c'est sûr qu'il y a eu Instagram parallèlement à ça, TikTok aussi qui est arrivé puis j'aime tellement cet univers-là, puis c'est une des choses qui perdure dans le temps, ce qui est rare parce que je suis quelqu'un qui est passionné, fait que genre je tripe sur une affaire solide, puis après ça je me tanne. Mais on dirait que les réseaux sociaux c'est tout le temps resté, puis je trouve ça le fun parce que justement, même si j'évolue, ben
je peux vous partager des choses différentes, puis bref. Fait que je suis vraiment contente d'être dans cette agence parce que c'est vraiment la job idéale pour moi. Ce que je fais, c'est que je m'occupe de gérer les réseaux sociaux d'entreprises. Donc, je vous nommerai pas les entreprises avec lesquelles je travaille, là, parce que bon, c'est ça. Je sais pas à quel point je peux divulguer ça, mais de toute façon, c'est pas vraiment important, mais je m'occupe des réseaux sociaux d'entreprise, fait que je réponds aux courriels, répondre aux DM, planifier les publications, travailler le calendrier éditorial aussi, conseiller, fait que je trouve ça vraiment le fun. C'est comme un step de plus que mon emploi que je m'étais trouvé à temps partiel, mais c'est quand même dans la même lignée. J'ai comme plus de responsabilités, je fais de l'analyse aussi de statistiques et tout, fait que je trouve ça vraiment cool. Là, ça fait une semaine que je suis là et pour vrai, aucun regret. Puis je trouve ça vraiment le fun parce que c'est vraiment flexible, ce qui était un des critères numéro 1, là, étant donné que bon, j'ai 2 jeunes enfants, puis ayant été entrepreneur pendant 2 ans, j'ai quand même goûté au bonheur de travailler de la maison et je me voyais vraiment pas retourner à temps plein, genre au bureau, rusher pour aller chercher les enfants, rusher pour tout faire. J'étais comme non. Puis chez Clark, c'est le fun parce que je peux être en télétravail comme autant que je veux. Moi, ce que je vis, c'est d'aller une fois par semaine environ là au bureau, à moins qu'il y ait des événements spéciaux. Comme la semaine passée, je suis allée 2 fois. Cette semaine, je vais juste y aller une fois. Puis c'est ça, je trouve ça vraiment le fun d'avoir cette flexibilité-là. Donc c'est ça, je suis trop contente d'avoir pu trouver cet emploi-là grâce à mon expérience terrain comme créatrice de contenu. Alors, c'est ça que je voulais vous dire, petit life update. Fait que là, je vais aller répondre à mes courriels, travailler un petit peu, puis je vous reparle tantôt. J'étais en train de geler bien raide en haut. J'ai un portable pour le travail, donc je suis contente parce que moi j'ai un ordi de bureau, ce qui est parfait. Je l'avais acheté initialement parce que ça me permettait d'avoir un ordi qui est vraiment plus puissant pour faire du montage et tout. Mais ça a quand même le désavantage de pas pouvoir se transporter. Fait que là, j'aime ça, avec mon ordi, me déplacer, travailler dans la cuisine, travailler dans la véranda quand il fait beau, travailler ici. Mais là, j'étais comme en train de devenir complètement gelée, là. La température en yo-yo du printemps, là, ça va pas. Comme là, aujourd'hui, il neige. Quel cauchemar. Hier, on était genre... J'avais même pas de manteau, j'avais juste une petite veste... pas une petite veste, mais genre... comment on appelle ça? Les manteaux qui ont pas de manches? En tout cas, j'avais ça. Aujourd'hui, il neige. Bref, j'avais froid, fait que là, je suis venue marcher sur mon tapis de marche. Je me suis acheté ça et ça fait deux semaines peut-être. J'aime tellement ça. J'ai tellement hésité longtemps avant de m'en acheter un parce que j'étais comme c'est-tu genre un gadget que je vais pas tant utiliser ou genre je vais vraiment aimer ça, je veux pas dépenser, tu sais, de l'argent pour rien. Puis là, ben je l'ai vu, celui-là, il était vraiment pas cher, là, il était en gros rabais, là. Il y avait comme un coupon. Ça vaut la peine des fois sur Amazon, il y a comme des coupons. Ces temps-ci, j'essaie de limiter, mettons, mes achats sur Amazon, mais reste que ma priorité, c'est quand même d'économiser, là, tu sais, je vais pas payer 300-400$ de plus pour pas acheter sur Amazon, là, à un moment donné, c'est ça. Je fais des efforts au day-to-day, mais c'est ça, je l'ai trouvé celui-là sur Amazon, il m'a revenu à genre 175$, là, tout inclus, taxes inclus, shipping et compagnie. Fait que je suis vraiment contente. Pour vrai, je marche comme des 2 heures par jour là, depuis que je l'ai. Je m'installe à mon bureau. Puis tu peux acheter la vitesse. Moi, je la mets quand même assez rapide parce que j'aime ça. Mais tu sais, comme là, je parle puis je suis quand même essoufflée. Mais tu sais, je pourrais le ralentir, là, mettons. Juste être un peu moins essoufflée. Mais tu sais, quand je travaille, je suis pas essoufflée. Là, c'est juste vraiment parce que je parle. Puis pour vrai, moi j'ai un bureau qui se monte, là, je l'ai pris chez Ikea mon bureau, il se monte avec comme une manivelle, fait que je le monte, j'ai mon ordi, puis pour vrai, genre aucun problème à travailler, à taper, à rédiger, ça va vraiment bien. Après ça, c'est ça, vous ajustez selon vous, qu'est-ce que vous préférez. Mais pour vrai, j'aime tellement ça, puis je vois full la différence, surtout maintenant que j'ai un travail plus de bureau, là. Tu sais, j'ai quand même beaucoup des longues périodes à faire à l'ordinateur, pas mal tout mon travail en fait, sur l'ordinateur.
Puis quand je vais au bureau, tu sais, puis que en personne, puis que je suis assise, je vois tellement la différence de passer ma journée assise versus quand je suis en télétravail, que je marche une bonne partie de la journée, que je m'entraîne, que je suis vraiment plus comme mobile. Je vois tellement la différence sur mon niveau d'énergie, la fatigue genre de mon corps, là. Pas juste la fatigue genre j'ai sommeil, mais comme mon corps est plus fatigué quand je passe plus de temps assise. Ils disent sitting is the new smoking. Fait que, genre, rester assis, c'est comme fumer, là, les dommages que ça fait sur le corps. On est tellement pas fait pour être sédentaire comme ça. Fait que, en tout cas, je voulais vous le partager parce que c'est une belle astuce pour intégrer plus de pas à votre journée. Puis pour vrai, pour le tester depuis 2 semaines, à marcher comme... À chaque fois que je viens dans le fond, dans le sous-sol, sur mon ordi ou whatever, je marche en même temps. Fait que ça me fait faire vraiment plus de pas. Je le vois sur mon niveau d'énergie, mais aussi sur comme mon corps, là. Genre déjà, en peu de temps, le fait de faire plus de pas, ça fait vraiment une différence. Fait que si vous travaillez en télétravail, là, ça peut vraiment être un bel investissement. Puis c'est pas si cher que ça, là, comme je dis. Le mien, je l'ai mis dans mes favoris Amazon, mais en tout cas, si jamais vous trouvez pas le lien, juste le commenter, puis je pourrais écrire le lien directement, mais c'est ça, je voulais vous partager ça. Ça va me réchauffer parce que j'ai vraiment froid. Fait que je travaille un peu sur un rapport, puis après ça, je vais aller m'entraîner. J'ai hâte de bouger, j'en profite quand je suis à la maison pour bouger. Cette semaine, je suis allée courir, mais là, je n'irai pas courir parce qu'il fait vraiment comme pas beau, comme je disais, il neige un peu et tout. Fait que je vais sûrement faire une vidéo d'entraînement. Ce que je fais quand je travaille pour pas prendre trop de temps, ben évidemment, tu sais, j'ai le droit de prendre des pauses pour dîner et compagnie, mais ce que je fais, c'est que je mets mes vêtements de sport sur moi, avec un top quand même cute, fait que si j'ai des appels, ça va. Puis je m'entraîne, puis après ça, je fais juste comme me passer une petite lingette débarbouillette. J'ai genre un genre d'eau micellaire pour le corps, là, genre eau, savon, sans rinçage. Fait que je prends ça. Puis tu sais, je suis déjà maquillée, j'ai pas besoin de prendre une grosse douche et compagnie. Puis le soir, ben là, je prends une vraie douche, là. Mais tu sais, je me change, puis je suis propre. Fait que... fait que c'est ça que je fais, comme ça me permet de l'intégrer sans perdre trop de temps non plus. Justement, là, tu sais, mes vidéos body, souvent c'est comme une demi-heure. Fait que je prends une demi-heure pour ça. Et voilà. Fait que c'est ça. Je vais vous reparler tantôt parce que je veux vous faire un update concernant Novembre Boutique. Qu'est-ce qui se passe avec Novembre Boutique, avec mon changement de job et tout. Mais là, je vais travailler un petit peu. Je vois qu'il y a des messages qui sont rentrés. Fait que je vais marcher, je vais accélérer le tempo. Puis je vous reparle tantôt. Ouf, je viens de finir de m'entraîner et c'était pas facile aujourd'hui. C'est ça, j'avais comme pas de force, on dirait, je sais pas trop. Là, je suis en train de descendre les marches et de pousser mon linge sale en bas. Est-ce que vous faites ça? Genre garrocher le tas de linge sale par-dessus de garde. Ouais, j'avais comme zéro force, pour vrai, j'étais vraiment pas super bonne. Mais gars, l'important c'est que je l'ai fait. C'est ça l'important, c'est que j'aille bouger et que j'ai fait du mieux que je pouvais. Je suis quand même contente de l'avoir fait. J'essaie de m'entraîner 3 fois dans ma semaine. 3 fois 30 minutes. Donc là, c'est ma 2e fois et on est mercredi. Alors, ça va bien, ça va bien. Il me reste une fois en principe. Mais je suis en télétravail tout le reste de la semaine, fait que je risque de m'entraîner les 2 jours, là, honnêtement. Je me mets pas une limite à 3. Au contraire, souvent, quand j'ai fait mes 3, j'ai le goût d'en faire un 4e. Fait que c'est comme juste une limite psychologique. Pas une limite, mais un objectif. Fait que c'est ça, là, je vais faire un peu de lavage. Faut que je lave du noir, absolument. Et après ça, je m'en vais en bas. Puis je vais vous jaser un peu de... Continue le life update. Dans le fond, c'est ça la thématique du vlog. Oh my god, il est déjà 3 heures. Je peux pas croire à quel point la journée a passé vite. J'avais prévu faire une petite lasagne congelée, mais ça prend 1 heure. En fait, il est pas 3 heures, il est 4 heures. Encore pire. Dans une demi-heure, je vais aller chercher les enfants. Je vais tout le temps vers 4h30. La garderie est quand même plus loin de chez nous, fait que ça prend 15-20 minutes me rendre. On dirait que je suis comme, oh, je veux pas qu'il passe trop de temps à la garderie, fait que j'essaie de comme pas prendre trop de pauses dans ma journée pour pouvoir comme faire mes heures.
puis quand même pouvoir aller chercher mes enfants. Fait que c'est ça, j'ai mis ma lasagne au four, mais genre, elle sera pas finie de cuire, mais en tout cas. À suivre, là, j'imagine que les enfants vont être corrects. Je vais leur donner un petit snack au pire pour patienter la demi-heure qui va manquer à la lasagne. On dirait que je sais jamais quoi faire, là, comme souper aux enfants. Fait que là, ces temps-ci, je suis en mode simplicité, acheter des affaires déjà fait, quitte à comme compléter avec autre chose. Ouais, fait que là, j'ai acheté une petite lasagne au poulet. J'espère qu'elle va être bonne. On va faire une salade César avec ça. Les enfants mangeront pas de salade César parce que, bon, c'est difficile de nourrir des enfants. Mais bon, au moins nous, on va avoir des légumes et tout. J'espère qu'ils vont manger. Ah, my god. Si vous avez des enfants que vous êtes dans ce struggle de genre, ils veulent rien. On dirait qu'à chaque fois que je me force en plus et que je fais des bons repas, ils veulent pas les manger. Je voulais vous parler un peu de Novembre Boutique parce que c'est ça peut-être que vous vous demandez, mais là, si tu as une job temps plein, qu'est-ce que tu vas faire avec Novembre Boutique? Pour l'instant, je ne fais rien avec Novembre Boutique, dans le sens que c'est toujours ici. Je continue de faire les commandes. Je continue d'avoir mon employé, Laureline aussi, qui m'aide avec la production. Fait que pour le moment, ça change rien. Je vous cacherai pas que je suis en processus de transférer tranquillement Novembre Boutique à Laureline, justement. Potentiellement, c'est pas fait, c'est rien d'officiel encore, mais comme j'ai découvert que finalement l'entrepreneuriat c'était pas nécessairement ma voie, ben je trouverais ça plate, tu sais, que Novembre Boutique fasse juste pouet parce que veux pas, faut mettre du temps dans une entreprise si on veut que ça fonctionne. Fait que pour l'instant, il y a rien qui change dans le sens que, tu sais, c'est mon entreprise encore, je fais encore les produits et tout. Puis après, ben si vous êtes fan des produits Novembre Boutique, ben je vous invite vraiment à continuer d'encourager l'entreprise. Ça reste que c'est ça, le projet que j'ai parti puis que je veux vraiment que ça continue de fonctionner. Donc voilà le petit update pour Novembre Boutique. Fait que c'est ça. Dans les prochains mois, sûrement que ça va se faire. Je vais pouvoir vous montrer les changements aussi d'aménagement du bureau parce que évidemment que si toute cette section qui est Novembre Boutique n'est plus Novembre Boutique, ben à ce moment-là, on va pouvoir réaménager le sous-sol, chose qui m'emballe parce que j'adore la déco. Ça va être genre la 14e fois qu'on réaménage le sous-sol, mais bon. Fait que c'est ça que je voulais vous dire, dernier update du jour. Alors sur ce, moi je vais aller terminer de travailler. J'ai des petits trucs à terminer là, pour aujourd'hui avant d'aller chercher les enfants. Mais c'est ça, c'est un petit vlog dans ma journée pour faire un live update en même temps. Fait que voilà, j'espère que vous avez aimé le vlog. J'espère que vous étiez contents aussi de retrouver un vlog. Je me suis fait comme envoyer un commentaire un peu poche sur TikTok, genre « T'avais dit que tu reprenais les vlogs! » Mais comme, faut savoir que les vlogs, tu sais, ça me donne rien. Dans le sens que mes vlogs, là, que j'ai publiés les derniers, j'ai genre fait 11$ là, avec. Fait que, tu sais, c'est vraiment parce que ça me tente de le faire et que j'ai envie de le faire. C'est pas... tu sais, ça me donne rien. Fait que me faire mettre de la pression, puis là, c'est une personne, ok? Mais peut-être qu'il y en a d'autres qui l'ont pensé, fait que je voulais le dire. Me faire mettre de la pression comme ça, je trouve ça vraiment poche, puis ça m'a comme fait arc, j'ai même plus le goût de vlogger. Finalement, je vlog parce que je le fais pour moi, mais sachez que c'est ça. Tu sais, c'est... Je vlog pour le plaisir, mais ça me donne rien, j'ai rien en retour des vlogs, là. Je fais pas de sous avec ça. Fait que c'est juste comme un petit side note que comme... Oui, je reviens sur YouTube, parce que ça faisait 1 an que j'avais rien publié. Donc oui, je reviens sur YouTube, mais à mon rythme à moi, sans pression, puis ça va rester comme ça pour le moment. Je dis pas qu'un jour, je vais pas avoir un horaire de publication publié de façon plus assidue. Mais tu sais, si vous voulez vraiment du contenu régulier à tous les jours, ce serait vraiment Instagram, TikTok, parce que ben la réalité étant ce qu'elle est, là, j'ai 2 enfants, j'ai une entreprise, je fais de la création de contenu aussi, j'ai un emploi à temps plein maintenant, fait que tu sais, j'ai pas nécessairement full de temps à mettre sur du montage, ça prend quand même beaucoup d'heures, puis il y en a qui le font, puis props to them, genre bravo à ceux qui sont capables de publier 3-4 fois semaine, c'est pas mon cas. Alors voilà, c'était juste une petite parenthèse parce que j'ai vraiment trouvé ce commentaire-là vraiment plate et dit sans tact, surtout. Peut-être que j'étais menstruée puis que c'est plus venu me chercher, mais écoutez, peu importe. Fait que voilà, j'espère que vous aimez
les vlogs quand ils viennent. Moi, j'aime ça en faire quand que j'ai la motivation et les idées. Juste vlogger pour vlogger, je trouve ça plate. J'ai plus envie de me forcer à faire des vlogs quand j'en ai pas envie. Alors voilà, ça fait des meilleurs vlogs aussi, je pense, de cette façon-là. Donc sur ce, moi je vous souhaite une belle journée, une belle nuit, peu importe quand vous regardez ça. N'oubliez pas de vous abonner si jamais vous tombez sur ce vlog puis que c'est le premier que vous regardez. Et puis on va se revoir bientôt, j'espère. Bye!